Bonjour à toutes et à tous. Le festival Découvrir cette année est numérique, c'est une forme un peu expérimentale, c'est la première fois depuis plus de 15 ans je crois. Et donc de mon côté, j'ai voulu faire aussi une expérience qui est d'attendre d'être très très loin. Je suis à 8000 km de là où j'habite à Paris. Il y a des bruits d'oiseaux, des bruits de mer, peut-être des bruits d'enfants. Mais c'était important pour moi d'essayer de faire quelque chose qui soit à l'extérieur après cette période de confinement. Et puis surtout, de vous lire un texte dans cette période qui est toujours une période de distanciation physique, un texte qui parle du toucher. J'ai fait un montage de textes d'un auteur que j'adore, François Solesmes, qui a écrit un ouvrage qui, à mon sens, devrait être lu par tous les hommes et les femmes qui sont en âge de faire l'amour, et qui s'appelle Éloge de la caresse. Serions-nous plus réceptifs aux représentations de l'étreinte et de la capture, plus frappés de la crispation des racines que de l'oscillation d'un rameau? Que des taches de caresse pourtant dans un seul arbre. De même nous retiennent d'abord devant l'océan les vagues monstrueuses, leurs brutales accolades, quand nous devrions être en premier sensibles à la frange extrême, laquelle voit l'eau rude et sombre se muer en une candide écume dont la nappe lisse et lèche la plage avant de s'évanouir, à demi absorbée, à demi se démaillant. Où que nos pas nous mènent. Un nuage compare sa douceur au grain du ciel. Un rapace annule ses serres dans son vol plané. Une brise trouve son fil dans une chevelure. Un chat ondule et s'arque sous des doigts invisibles. Un pigeon fait la roue et rentre sa gorge autour de son roucoulement. En tout lieu, où son pelage, robe, mantille, fanion, eau vive, soleil et vent, ailes et feuilles, cendres de bois, meubles luisants. Là où le fluide amorce une fuite, où le lys fait un saut de politesse, où le moelleux tient pour nous en réserve la chaleur du cœur, partout une caresse, 1000 caresses, s'informent de leur chance, rôdent, s'insinuent, s'éploient. C'est donc miracle quand se trouve en présence une peau qui veut qu'on l'épanouisse, la réjouisse, et une main subtile et précise, consciente de ce qu'on lui ménage. Parmi le rêche et le froid, l'indifférent ou l'hostile, un espace où vivre dans l'opulence, où la délicatesse s'incarne ainsi que dans le pétale ou la perle, où le proche réel emprunte à la finesse du ciel. Poli. Voici que le monde s'inspire de la nacre du coquillage, de la châtaigne dans sa bogue éclatée, du bois d'une console longuement épousée de la paume. Poli, mais souple encore et chaud, car cet espace-là n'est rien moins que l'air d'assomption d'une chair. Il s'en faut que la rencontre d'une main et d'une peau relève toujours du miracle, et qu'à l'éblouissement de toucher réponde celui d'être touché. Tels qui s'accordent sur tout découvrent que leur identité de vue, leurs affinités spirituelles n'aboliront jamais l'écran de leur peau. La caresse y achoppe, s'y décourage, faute pour les doigts d'y rencontrer la moindre prise. S'obstinerait-on que ce serait avec des mains accablées de pesanteur, décontenancées de ne trouver aucun sens à leur quête, des mains qui n'aspirent qu'à s'affaisser. Ineffable en revanche est l'expérience de ceux que le hasard réunit pour la première fois et qui, à l'instant et sans un mot, se reconnaissent, frappés d'une foudre ténue. Et comme les conversations autour de moi se brouillent, s'éteignent, on me fait violence et me voilà ailée, aspirée par cet autre qui m'est inconnu, mais que je sais si bien, à présent que ma peau aimantée émigra d'un coup vers la sienne, tout comme celle-ci sans doute fit mouvement vers moi, de sorte que notre commune limite nous soit lieu d'osmose. Cet autre, je le sais depuis son origine. Je l'entends de toute ma peau, je le reconnais d'autant mieux qu'il détient ma faim, ma soif, leur béante évidence et leur terme dôme constellé de tendresse. Et c'est ainsi que pour ceux qui d'emblée deviennent la proie l'un de l'autre, une oreille très fine entendrait leur peau crier de saisissements heureux. La caresse prend valeur d'événements intimes, propres à irradier durablement la mémoire. Quels ne sont pas les pouvoirs de la caresse dans l'amour ? Parfois, la main se propose d'apprivoiser. Là, semble-t-elle dire, ne soyons plus farouches et consentons à la douceur de l'attachement. Ah, pouvoir jeter une arche d'une solitude à l'autre, fonder une alliance, instaurer une proximité, une complicité de petits à fourrure dans leur terrier,
quand renonce le langage, on voit la main le suppléer dans ses fonctions de miroir et d'aliment. Je touche l'être aimé pour une traversée des apparences, une rencontre en territoire obscur, et pourtant illuminé de notre présence double. Je le touche en ayant à l'esprit la multiplicité d'acceptions du verbe. J'entre en contact, je touche terre, je touche au but, je touche le port, j'intéresse et j'aime. Déjà, au seul mot de caresse, l'âme présente son penchant. La peau se dispose à une rencontre qui la convertisse au satin. La chair découvre qu'elle aspirait à la conscience, qu'elle était en quête de limites qui lui tinssent lieu de regard. Qu'une paume aimait les fleurs et sa vie migre en surface, ses formes se considèrent. Mais pareil attente oblige et il importe quand la main, la disposition à l'offrande, balance l'instinct du rapt, que la convoitise nue le cède à ce sentiment, tenu à tort pour tempérer, qui a nom, tendresse. À se trouver reste du demi-jour, du demi-mot, la tendresse passerait bien pour une forme affadie de l'amour quand elle est, à sa façon, jouissance et jubilation contenue, contemplée. Celle de me voir donner libre cours à mon abandon, à ma prodigalité envers cet être, de me sentir, à l'entourer, plus vivant, plus fertile, jusqu'à m'émouvoir aux larmes de sa douce dépendance et de la mienne. À cet être aimé, comment dispenser force et sûreté ? Comment le parer de confiance ? Une étrange pudeur réfrène mes mots. Ma parole d'avance s'embarrasse, comme si elle craignait de trahir par défaut, de se dissiper dans l'air. Vaine, ma parole abdique. Mais ma main sait pouvoir répandre la complaisance, la languide faiblesse du moment, et verser chaleur et clarté à la chair obscure, comme on lui ferait don d'une rassurante veilleuse, comme on la convierait à prendre toute sa part à ce climat de pensée, de sensations intensément tues et partagées et savourées, qu'est l'intimité. Pas une région ici n'a même attente, même regard. Les adrets souhaitent qu'on les ensoleille avec prodigalité. Les combes qu'une étroite caresse approfondisse leur ombre. Telle place entend qu'on la traite avec franchise et fermeté, quand telle autre appelle l'insinuant, le faussement indécis. Telle ne rêve que de pizzicati, telle prise les accords plaqués. Ici s'offre le domaine de la paume ouverte, là de l'ongle évasif. Sagace donc doit être la main, jusqu'en ses enchaînements, si elle ne veut pas désassembler la peau, écarquiller la chair, sous un regard intérieur qui jamais n'abandonnerait sa veille. La caresse est création, de l'un, de l'autre, et davantage. À l'endroit où deux corps se touchent, un troisième prend naissance. Le quotidien asservit nos mains, les confine, en des rencontres distraites avec la matière, mais que s'ouvre par miracle l'échancrure dans le vieux monde anguleux, indifférent. Qu'elles prennent un moment appui sur la douceur vivante et souple et chaude, qu'elles s'y affinent, s'en nourrissent, s'en enchantent, et qu'elles gardent mémoire de leur opulence une fois rendues aux tâches ordinaires. Cependant, entre ces mains que voici, tout se résoudrait-il en termes de convenance physique ? Ce jour où je l'ai senti se sublimer au contact d'un dos, d'une hanche, d'un ventre, qu'ai-je donc approché, atteint, pour qu'elles en demeurent brûlées de sel ? Un lieu d'afflux où se ferme toute bouche pour nous mieux contenir. Nous y culminions avec des fragilités d'étamines. Après des millénaires de labyrinthes, animus et anima y fait-elle unité recouvrée. À l'extrême de nos vies, nous y assistions en une épiphanie à l'émergence du nous. Ah, que grâce soit rendue à celui qui, pour avoir été si richement présent sous mes mains, il laissa cette lumineuse image que ses formes seules n'auraient engendrée. Et grâce encore, et surtout, pour la nostalgie dont il chargea ses mains, puisque je sais ainsi qu'une caresse peut laisser dans l'âme trace aussi vaste que l'effacement d'un navire à l'horizon, qu'un haut vol de migrateurs, que la chute d'une feuille morte en sous-bois.